monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes partis pour le petit tuto du chien tête en bas, cette posture que l'on fait aussi dans les flots. On met d'abord nos fondations bien ancrées dans le sol, hyper important, parce qu'on va se mettre sur les mains et évidemment il ne faut pas se faire mal au niveau du poignet ni au niveau des épaules. Donc le bout des doigts en chien tête en bas, comme dans toute posture sur les mains, doivent être ancrés dans le sol, limite blanc. La base de l'index bien ancrée dans le sol également. Et les mains écartées un peu plus larges que la largeur des épaules. Ce qui nous permet d'avoir de l'ouverture, de l'espace. Parce que finalement, c'est ce qu'on va chercher dans toutes nos postures, n'est-ce pas? Les épaules loin des oreilles, on allonge, se met la tête vers l'avant, on recule les pieds en arrière. Et on vient se placer d'abord en haute planche. On cisaille les deux jambes l'une vers l'autre, toujours. On redescend les genoux au sol et on peut sentir que les genoux sont plus ou moins à 10 cm de notre posture à quatre pattes. Donc on recule les pieds en arrière pour avoir une bonne longueur de chien tête en bas. Bon, il n'y a pas de bon ou de mauvais généralement, mais ce qui fonctionne le mieux pour pouvoir avoir un bon empilement, on ouvre la poitrine devant, les épaules loin des oreilles, on décolle les genoux, on garde le petit creux au niveau du bas du dos et le regard reste vers l'avant. Les épaules sont loin des oreilles et petit à petit, on vient pousser en arrière les épaules en gardant la gorge ouverte. C'est-à-dire que souvent l'erreur, c'est de rentrer le menton et puis c'est d'aller loin tel quel. Là, qu'est-ce qui se passe? On va retrouver les épaules qui sont fermées et si en plus de ça, on vient mettre les talons au sol, on va retrouver les épaules fermées, le bas du dos fermé et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Parce que si on se remet debout, on se retrouve dans cette position-là qui n'est pas du tout la position que l'on vient rechercher à retrouver, mais plutôt cette position d'ouverture, d'espace. Alors, le bout des doigts au sol, l'ancrage au niveau du bout des doigts et de la base de l'index, les pieds parallèles largeur du bassin ou collés, peu importe, mais je vous conseille parallèle, c'est plus simple. On fléchit les genoux en fonction de notre souplesse. Donc je vous conseille, c'est pas le but, c'est de tendre les jambes, le but n'en est pas là du tout, c'est de créer de l'espace et de l'empilement. Les épaules, on allonge avec les bras et avec la colonne vertébrale et comme en Uttanasana, on vient pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière pour créer le petit creux au niveau du bas du dos et en même temps, on vient rentrer le nombril contre la colonne vertébrale. Vraiment, on plaque le bas du ventre pour protéger ce bas du dos aussi et créer du gainage. Et la tête, tout simplement, elle s'aligne avec les bras, les épaules loin des oreilles. Si vous avez un doute sur votre tête ou sur vos épaules, parce que souvent c'est ce qui se passe, on pousse sur les bras et on ferme toute notre ceinture scapulaire, on vient chercher à faire l'inverse, l'ouvrir, on décolle les omoplates, on vient créer de l'espace entre les omoplates, relâchez le cœur, on dit d'ailleurs en anglais « melt your heart », donc laissez fondre votre cœur, l'espace et de la douceur ici, et on vient respirer en douceur à l'intérieur de ce chien tête en bas où on se sent empilé. Directement, on est bien placé pour haute planche, j'avais avancé un peu les pieds, c'est pour ça que je les ai reculés. On expire, on pousse en arrière, chien tête en bas. On retrouve directement de bonnes positions entre la haute planche et le chien tête en bas, où on peut rester ici longtemps parce qu'on respecte l'alignement de notre corps. Évidemment, on vient étirer la chaîne postérieure, donc en fonction, encore une fois, on tend les jambes un peu plus, mais surtout, ne perdez pas. Regardez ici, si je tends les jambes et que j'ai pas la souplesse, je vais m'arrondir, c'est une catastrophe. Hop, je préfère cette espèce de, on peut l'appeler crapaud tête en bas aussi, les épaules en arrière, mais le crapaud, il est plutôt bien aligné peut-être. Merci pour votre écoute, encore une fois, et à la prochaine vidéo ensemble.